Depuis que nous sommes arrivés ici, il était environ 6h15. Nous avons croisé des rats dans ces bosquets. On n'a pas eu besoin de chercher beaucoup. On en a vu au moins une dizaine. Pourtant, comme vous pouvez le constater, on est en plein cœur de Paris. Nous ne sommes pas dans une décharge ou sur un chantier. Et il y a même une école à proximité. Pourtant, la mairie de Paris a mis des sous sur la table. On voit même ici une boîte, un piège à rats. C'est pas efficace? Non, c'est pas efficace du tout. Les appâts sont pas renouvelés et les rats ne viennent pas dans ces boîtes, tout simplement parce que il y a de la nourriture à proximité. Et c'est vrai que les Parisiens, malheureusement, sont aussi parfois inciviques. C'est de la faute des Parisiens? Pour une partie, oui, tout à fait. Mais c'est aussi lié aux techniques utilisées par la ville qui sont complètement dépassées. Vous voyez ici des terriers, tout est infesté dans cette plate-bande. Et au pied de l'école, c'est la même chose si vous filmiez. Donc il faut changer de méthode. Vous avez lancé un site de signalement, vous êtes allé à New York pour apprendre des méthodes des Américains. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Il faut généraliser une technique que j'ai expérimentée aux États-Unis à New York, la glace carbonique, qui permet de manière totalement neutre pour l'environnement. C'est pas toxique? Absolument pas. Qui permet vraiment de travailler en profondeur dans le terrier et qu'il n'y a aucun risque pour l'homme ni pour les animaux, mais qui est très efficace. Les Américains l'utilisent depuis 18 mois. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le risque sanitaire n'est pas si énorme? Le risque sanitaire, il existe. Le rat, il est vecteur de maladies. À Paris, on est quand même bien placé pour le savoir. L'histoire nous le rappelle. La gale sarcoptique, la leptospirose, c'est pas des mythes, ce sont des maladies.